Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. Aujourd'hui, on va parler d'une tendance mode 2019. Je sais pas si vous suivez un petit peu l'activité mode. On a plusieurs styles qui reviennent en force pour le printemps-été 2019. On a tout d'abord la tendance western. Bon, c'est plutôt festif comme tendance, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup de choses à franges, beaucoup de Santiago, de bottes Santiago aussi, qui inondent le marché de la fringue. La tendance western, c'est que voilà, c'est pas mon truc. Ça me fait toujours penser à ces gens qui font de la country en faisant des... voilà, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Voilà, mais j'ai pas dit que c'était moche, hein, ni ringard. Ou peut-être un peu ringard. La deuxième tendance, c'est la tendance broderie anglaise. Et là, les amis, je suis en kiff total. C'est vraiment super joli, c'est super féminin, c'est super romantique. Moi, j'adore, je suis une meuf, vraiment meuf. C'est mon truc. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo mode que je ferai, ce sera sur des articles tout en dentelle. Donc, restez connectés. La troisième tendance mode, c'est tout ce qui est oversize, c'est-à-dire gros blazer très large. J'ai mis le blazer de Sylvester Stallone. Les pantalons aussi, les mom fit hyper larges, serrés avec des ceintures, bon bref. Tout ce qui te fait ressembler à un sac. On voit pas les formes, ça bah je laisse. J'aime pas, voilà, donc c'est mon avis, hein, le prenez pas mal. Si vous avez acheté un blazer oversize, très bien, c'est qu'il vous va super. Tendance mode 2019, c'est tout ce qui est couleur néon, donc on est dans du fluo, mais un peu pas fluo, enfin c'est... non plus, enfin voilà, c'est trop, c'est trop. C'est pour les blogueuses, les modeuses super pointues, hyper dans le style et tout. Tant mieux, il en faut, mais moi je vois trop mon truc, voilà. La tendance cycliste, je vous en ai déjà évoqué 3 mots. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est horrible tout simplement, voilà, on dirait qu'on a les cuisses, on dirait des gigots, et en plus de ça, même les filles canon super gaulées maxi belles, c'est moche, donc vous imaginez bien que sur des filles normales comme nous, vous êtes belles hein, mais bah, c'est encore pire quoi, enfin ça fait vraiment Jacqueline va faire son footing quoi, donc c'est pas possible. Il y a une autre tendance aussi que je kiffe pas mal, c'est la tendance patchwork. Le problème c'est que c'est souvent associé à la mode oversize, donc on se retrouve avec des trucs de 3 km de large en jean ou des choses comme ça. C'est pas trop pour moi. Malgré tout, j'avais flashé sur une pièce, j'avais vu Bilal Hassani, il avait une putain de veste patchwork mais délirium, mais méga belle. Alors je me suis demandé si c'est parce que lui il est méga beau et que du coup il l'a porté méga bien. Je suis quand même allée fouiller le net pour savoir quelle était cette fameuse veste sur laquelle j'avais flashé de la mort, et je l'ai trouvée parce que je suis quelqu'un qui l'a jamais la faire. Sur Azos, courte comme ça, déchirée, patchwork jaune sur les côtés, elle est... voilà, bon. Elle est 2019, ça veut dire qu'en 2021, je pense que c'est mort quoi. La mode jetable, c'est plus trop mon délire. Et j'en viens à mon sujet de cette vidéo, c'est-à-dire la dernière tendance de l'été qui est la tendance cargo, de tendance safari avec des sahariennes, des pantalons larges avec des poches, dans des teintes écrues, kaki, en lin, terracotta, camel, toutes ces couleurs naturelles qui sont chouettes. On a l'impression un peu de se retrouver dans un Indiana Jones en train d'aller fouiller un temple aztèque. Aujourd'hui je suis habillée comme ça parce que on va faire le fameux crash test. Je n'ai pas voulu acheter des vêtements neufs. J'ai de plus en plus de culpabilité à acheter neuf. Alors je le fais encore, hein. Je vous ai dit dans ma vidéo anti-gaspillage, je suis pas parfaite. Les fringues c'est vraiment le seul truc qu'il faut que j'arrête quoi, tout simplement. J'ai décidé de prouver qu'on peut être tout à fait à la mode, c'est-à-dire la tendance 2019 cargo, en achetant que des choses d'occasion qui ont une ou plusieurs années, en tout cas qui ne sont pas de la collection de cette année. La seconde main, ça peut être super et on peut trouver des choses tendance qui ont déjà servi, mais qui collent tout à fait à la mode d'aujourd'hui. La preuve que la mode est un éternel recommencement. Je vous ai déniché des pièces sahariennes, cargo, style savane. Je fais une petite parenthèse revenant sur ma vidéo Vinted mes achats Kata. Parce que en top commentaire, j'ai un commentaire qui dit waouh, t'as acheté une culotte d'occasion, ça voulait dire hashtag t'es une grosse dégueulasse, comment t'as pu faire ça? Je tiens à préciser d'abord que sur Vinted, on ne peut pas vendre de lingerie d'occasion. Tous les slips qui sont vendus sur Vinted doivent être neufs avec étiquette. Donc moi, ce slip, je l'ai acheté neuf avec étiquette. Je l'ai pas précisé dans la vidéo, donc du coup je me suis retrouvée avec un top commentaire, genre il y a plein de gens qui ont liké ce commentaire. Oh, t'as acheté une culotte d'occasion? Alors, c'est un faux débat, j'avais envie d'en parler
Parce qu'en fait, je trouve que c'est totalement ridicule. Même si cette culotte avait été d'occasion, ça m'aurait pas dérangé de l'acheter. Pourquoi? Parce que je vais vous faire une révélation absolument dantesque. J'ai une machine à laver. Tout simplement. Où est le problème? Je la mets dans ma machine à laver à 60, à moins que la nana qui me l'ait vendue ait une mycose vaginale absolument apocalyptique et que ces microbes en fait restent attachés au tissu comme ça, genre elle a une maladie transgénique. Normalement, si je lave le vêtement, je dois pouvoir le reporter sans que on vienne crier au scandale dans les commentaires en disant oh, elle a acheté une culotte d'occasion, c'est dégueulasse, blablabla. C'est vraiment des gamineries de cours de récré quoi. J'ai l'impression de me retrouver en CM2. Elle a mis son doigt dans le nez. Oh, c'est dégueulasse. Si on pouvait se passer de ce genre de choses, ça serait quand même bien. Parenthèse fermée, on passe au haul. Et pour commencer, nous avons cette jolie saharienne. Donc c'est une saharienne camailleux. Elle est en lin blanc avec des petites poches sur le devant comme ça. J'ai mis une ceinture Levi's en cuir. Après, j'avoue que j'aurais préféré pouvoir la ceinturer un tout petit peu plus haut, vous me connaissez. Sur les côtés, on a des petits liens ici pour pouvoir remonter la jupe si on a envie de la rendre un petit peu plus courte comme ça. Et je la trouve super jolie. En fait, c'est un basique associé à un petit sac camel comme ceci par exemple. Je trouve que ça fait un bel effet. Et pour cette petite saharienne, je mets la jolie note de 8 sur 10. En ce qui concerne ces jolies lunettes de soleil, je les ai eues sur Vinted également. Qui donne un petit peu de couleur, je trouve, à la tenue, ça donne un peu de style. J'ai aussi acheté ces jolies boucles d'oreilles sur Vinted, je les trouve super belles. Alors ce sont 2 croix, donc commencez pas à vous exciter. Moi je suis athée de toute façon quoi qu'il arrive, mais j'ai trouvé joli. Alors effectivement c'est un signe extérieur de religion, mais moi personnellement je m'en bats la race, c'est-à-dire que je porte ce que je veux. Et celles-ci m'ont paru vraiment très jolies. Ensuite on continue avec cette jolie combinaison. C'est une combi cache-cache. Voilà, je cherchais. Elle est un petit peu grande pour moi. J'aime beaucoup la couleur taupe, j'ai trouvé ça assez sympa. Elle est resserrée sur le bas au niveau ici des genoux. Elle est ample, elle est loose, elle est vraiment super agréable à porter. Je trouve qu'avec ce petit sac à franges en fait elle est tout simplement charmante. Bon de toute façon c'est une coupe hein, qui n'est pas moulante hein, donc voilà c'est une coupe détendue. Pour cette jolie combi je mets la bonne note de 7 sur 10. Tenue numéro 3 et là, oulala les enfants c'est trop grand. Disons que j'ai l'impression en fait de me retrouver un peu dans une espèce de djellaba écru. Waouh j'ai foiré la taille. Donc voilà le résultat en bas. Donc on a une robe bien trop large. Ceci dit hein, tout n'est pas perdu, tout espoir est permis. Si bien sûr on la ceinture comme ça ferait cet effet. Bon allez, on va dire officiellement que cette robe est un flop. 2 sur 10. On continue avec cette jolie petite robe pro mode. Et on est bien dans le style savane. Avec 2 poches sur le côté. Enfin je pense que ce sont des fausses poches. J'ai trouvé ça joli. Au niveau de la longueur, nous sommes un tout petit peu au-dessus du genou. Je dirais même que nous sommes au genou. Elle est plutôt agréable à porter. Mais c'est surtout qu'elle est entièrement doublée. Donc là on est bien aussi. J'ai trouvé ça joli de la porter par exemple avec ce petit sac marron. Qui va très bien avec, il est très simple mais j'ai envie de vous dire en mode less is more. Je la porte avec ma paire de Ray-Ban vintage que m'a offert mon voisin qui est d'époque, c'est-à-dire des années 60, je les adore, je les mets toujours et voilà, et c'est pas prêt de s'arrêter. J'ai mis ma jolie petite bague Kenzo que j'avais achetée aussi sur Vinted et cette jolie bague que m'a offert ma copine Fanny. Fanny, si tu passes par là, tu sais que attention, parce que si tu continues, hein, bon, bref. J'adore cette bague, je te fais des gros bisous. Cette tenue, elle est plutôt sympa pour l'été. Elle fait dame, elle fait mature, elle fait femme de 40 ans, ce que je suis, n'est-ce pas? Comment ça, je déprime? Pas du tout. Je suis très contente d'avoir 40 ans et cette tenue me va à merveille, je tenais à le dire. Et merde, et puis c'est tout. Allez, pour cette tenue, on va mettre un 7 sur 10. Encore un nouveau look avec cette jolie saharienne et cette fois-ci elle est noire. Donc j'ai beaucoup aimé, donc c'est une saharienne coupe
normal. J'ai trouvé sympa de la marier avec un sac imprimé zèbre. Ça va très bien avec. Super jolie, super féminine avec un décolleté joli. Alors après on peut remettre le bouton là, hein, si on veut cacher tout ça. Au niveau du bas, j'ai trouvé judicieux de l'associer avec cette paire d'escarpins. Ce sont des escarpins à clous. Donc voilà, ça c'est vraiment une robe basique que l'on peut porter à n'importe quelle occasion et surtout quand on n'a rien à se mettre. Je lui mets tout simplement un 10 sur 10 parce que je trouve qu'elle est parfaite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la couleur terracotta c'est la couleur de cet été et on est un petit peu dans ce cas-là avec cette jolie robe Pro Mode. C'est une ceinture façon corde tressée. Elle est super douce, super agréable, super fluide et j'ai trouvé qu'avec ce petit sac que j'ai eu dans une box, My Little Box qui avait fait ce sac l'année dernière, ça va très très bien, c'est très super tendance. J'ai pris le parti pris de mettre des compensés assortis. Il n'y a pas à dire mais la mode saharienne, la mode savane c'est quand même une super jolie mode et en plus ça fait vraiment mature. J'ai l'impression d'être adulte là, ça change. Je lui mets un beau 9 sur 10. Ensuite, cette jolie robe féminine avec des petites manches bouffantes comme ceci. Vous connaissez mon amour pour la taille marquée. Vous me voyez venir hein, avec mes ceintures. Oui, vous avez compris que j'allais vous refourguer une ceinture à un moment donné. C'était évident. Voilà, on est mieux là. Elle m'arrive au genou. Alors moi je fais qu'1m62 donc... Alors après je suis pas tombée amoureuse de cette robe. Mais pour sa simplicité et sa petite beauté, je lui mets un 6 sur 10. Ensuite, il y a du monde au balcon avec cette jolie robe. Elle est super jolie, elle est un peu sexy quand même, on va pas se le cacher. Hein. On a un décolleté, ça va être compliqué de vous regarder dans les yeux. C'est une taille XS, ça se voit du coup. Hein. On a bien compris que j'étais bien moulée dedans. Au niveau de la longueur, elle est mi-cuisse en gros. C'est comme ça que ça se passe. Je me suis dit que je pourrais la porter avec mon sac Chloé, ça serait assez sympa. Il faudrait partir sur un accessoire doré ou alors carrément un truc noir peut-être, je sais pas. Oui voilà, je pense qu'on est mieux avec un sac un petit peu chic, un peu classe, comme ce Karl Lagerfeld là. Allez, je vais mettre un joli 7 sur 10 à cette robe. Je vous avoue que je n'aurais pas misé grand chose sur cette robe cache-cache. En la voyant comme ça, j'étais pas plus convaincue que ça. Mais à l'essayage, je la trouve super belle et super bien coupée. Donc j'ai mis la fameuse ceinture, hein, maintenant je vous demande même plus votre avis, je la mets cache. La longueur est parfaite, la coupe est parfaite, les poches sont parfaites, elle est nickel. Et voilà, donc vous voyez, là on peut rouvrir un petit peu ici parce que sinon c'est un tout petit peu serré du cul. J'aurais pas misé un péco sur celle-là. Comme quoi. Un petit 8 sur 10, ouais. Alors je suis un petit chouï déçue car cette robe est trop grande et pourtant elle est super jolie. C'est une robe Morgane. Sur l'étiquette il n'y avait pas de taille. J'y suis allée au flanc et elle est trop grande. Je vais vous montrer ça. Elle est sur 3 étages de volant. Cool, de la matière lin, des boutons dorés. Elle avait tout pour plaire, vraiment c'est tellement dommage qu'elle ne soit pas une taille en dessous pour moi. 3 sur 10. Mon Dieu, quel charme cette petite saharienne Monoprix achetée sur Vinted. Elle est parfaite avec une jolie couleur camel comme ceci, 2 poches. On est vraiment dans quelque chose de simple. Enfin la ceinture, on peut la mettre à la taille. J'ai l'impression d'avoir trouvé la saharienne parfaite. Elle est en matière coton. Super agréable à porter. J'avais pas misé beaucoup sur cette saharienne, c'était pas quelque chose que j'avais vraiment très hâte de recevoir comme d'autres pièces que je vous ai montrées, mais je suis agréablement surprise, comme quoi il faut vraiment toujours essayer les vêtements, c'est super important. On peut continuer dans la rondeur en mettant ce dupe des lunettes rondes de chez Chloé. Et voilà, ça c'est joli, j'adore. Je mets un 10 sur 10. On continue avec cette jolie petite robe, beaucoup plus féminine que les autres dans le sens où on a un petit col rond avec des petites fleurs, un petit empiècement de ventre mignon, des manches bouffantes, une ceinture à fleurs assortie au col et cette robe c'est tout à fait une réussite. On est sur une robe atmosphère. Là vraiment je suis encore une fois agréablement surprise, elle est super belle. Top, vraiment top. Je lui mets un 9 sur 10. Nous sommes dans un floppy flop. Même une ceinture n'arrivera pas à sauver cette robe. C'est mal barre.
On va tenter quand même de rattraper le coup. Mais je pense que c'est trop large. On est dans une robe esprit. Un petit peu grossière, la longueur... je sais pas, non ça va pas. Elle est vraiment banale, elle est pas passionnante quoi. Bon là je suis pas dedans les copains. Je vais lui mettre un 2 sur 10. Et ça y est, on arrive à la dernière pièce de ce haul safari avec cette robe Zara. On est toujours dans de l'écru. Ah, je suis pas dedans, c'est un peu large. Puis il y en a d'autres qui m'ont plu beaucoup plus avant, donc du coup ça me rend plus exigeante. Voilà. Essayons de sauver un petit peu cette robe en la ceinturant fortement. J'ai l'impression d'être un gros œuf de Pâques. 2 sur 10. Et voilà, mon haul savane est à présent terminé. Alors j'ai conscience que je vous ai montré à peu près que des sahariennes et pas vraiment de jupe, ni vraiment de short, ni vraiment de pantalon. Alors il faut savoir que moi je suis une fille à robe. Franchement c'est très rare qu'on me voit en jean, en pantalon, ça n'arrive quasiment jamais. Donc j'ai acheté ce qui me plaisait, j'ai pas acheté en fonction de vous finalement. Sinon pour répondre à certaines questions que j'ai eues dans mon autre haul, parce que j'essaie toujours de prévoir en fait ce qui va pouvoir se passer dans les commentaires. On m'a posé la question de savoir ce que je faisais de ces habits que j'achetais et que je ne mettais pas. Et bien je les revends tout simplement sur mon Vinted dès que c'est pas à ma taille ou dès que ça va pas. De toute façon je switch beaucoup. Donc le but de cette vidéo c'était aussi de prouver que l'on peut acheter des choses en seconde main qui sont tout à fait dans la tendance du temps. Je crois que là on en a eu un bon exemple. Il faut savoir que sur Vinted il y a des millions de vêtements. Mais vraiment. Et même des neufs avec étiquette. On va pas reparler hein, de la polémique sur la culotte d'occasion. Bon, alors Vinted c'est super chouette parce que effectivement c'est un commerce de produits qui existe déjà. Ce n'est pas non plus sans impact, c'est-à-dire qu'on va pas non plus jouer au bisounours. Le fait de mettre un vêtement dans un camion ça a forcément un coût carbone, mais qui est quand même vraiment beaucoup moins énorme. Des deux mots, choisissons le moindre, essayons toujours d'avoir le moins d'impact possible sur notre charmante planète qui est quand même la plus belle des merveilles. Mon prochain haul sera un haul romantique blanc broderie anglaise, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!